Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études, parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant la question du rôle des CEO dans la performance financière des entreprises qu'ils dirigent. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier la hausse phénoménale des rémunérations des CEO proviendrait-elle d'un recours trop généreux aux stock options. Aux États-Unis, durant les années 90 et début 2000, les rémunérations versées aux CEO ont connu une croissance exceptionnelle. Pour les CEO des sociétés appartenant à l'indice Standard & Poor's 500, la compensation totale médiane est passée de 2,9 millions de dollars en 1992 à 9,3 millions en 2001. Shaw et Townsend s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Financial Economics sur la pertinence d'une hypothèse qui pourrait en grande partie expliquer cette envolée des rémunérations des CEO. Elle serait la conséquence d'une utilisation mécanique des stock options, où le même nombre d'options seraient versées sans tenir compte de l'accroissement de leur valeur suite à la hausse générale des cours en bourse. La conséquence d'une telle pratique est simple. En maintenant constant le nombre d'options attribuées, ici dans l'exemple 50 000, la valeur de ces options augmente dans la même proportion que le cours de l'action, ici dans l'exemple 60%. Plus la bourse augmente, et ce fut le cas avec la tech boom, plus la rémunération grossit. L'exemple ci-dessus a été construit à l'aide du fameux modèle de Black-Scholes. Pour tester cette hypothèse, ces auteurs exploitent un échantillon de 947 entreprises américaines ayant appartenu à un moment ou à un autre entre 1992 et 2010 à l'indice Standard & Poor's 500. Les données concernant les compensations versées aux CEO proviennent de la base ExecuComp et celles décrivant leurs caractéristiques de la base Boardex, celles concernant les conseils d'administration de la base RiskMetrics. Les données comptables ont été relevées auprès de la base CompuStat, les données boursières auprès de celle CRSP et du site de Famara de French. Enfin, concernant les traitements comptables de ces rémunérations, les auteurs ont relevé à la main les informations disponibles sur les documents dits 10K. Nous reprendrons dans ce qui suit le terme de compensation utilisé dans l'article pour désigner à la fois les sommes perçues par les CEO en cash, salaire, bonus, en actions et en stock options. 2 types de mesures de la rigidité dans la fixation du nombre de stock options attribués ont été utilisés. La première mesure est un indicateur absolu qui vaut 1 quand le nombre ajusté pour les splits est le même que celui de l'année précédente. Le second indicateur est dit de référence quand la variation correspond à une fraction particulière, par exemple 1,5, 1/4. L'année précédente sert à l'évidence d'année de référence. Par parcimonie, nous ne présentons ici que quelques-unes des nombreuses études fournies. En premier, les auteurs mettent en évidence les effets d'un recours rigide à des nombres fixes d'options. Pour ce faire, il y a d'une part l'étude du lien entre la variation du cours en bourse et la variation des composantes de la compensation. D'autre part, celle des effets de contagion sur les firmes proches. 2 hypothèses peuvent être invoquées pour expliquer ce recours à des nombres rigides. L'optimalité de ce choix ou, à l'inverse, le manque de sophistication. Pour ce faire, les auteurs utilisent un cadre expérimental fourni par 2 réformes presque concomitantes venues de la SEC et du FASB. La variable dépendante est une variable muette qui vaut 1 si le nombre d'actions
où le nombre d'options attribuées est rigide. La variable d'intérêt est une variable d'interaction de la présence d'options et d'une période post-réforme. Un vecteur de variable de contrôle quantique s'est introduit dans la régression. Les effets fixes par firme et un trend sont pris également en compte. À l'aide de ces estimations, Shou et Townsend mettent en évidence que la rigidité dans le nombre de stock options attribués a contribué très fortement à l'augmentation des rémunérations des CEOs durant le tech boom. L'effet mécanique de la hausse de la bourse sur les compensations en options n'a pas été corrigé par une baisse des autres formes, salaire, bonus, attribution d'actions. De même, ils mettent en exergue des effets de contagion sur les firmes qui peuvent être considérées comme comparables aux firmes ayant recours à des nombres rigides pour leur distribution de stock options. Enfin, ils montrent que lorsque la réglementation comptable du FASB impose la prise en compte non du seul nombre, mais de la valeur estimée des stock options attribuées, et lorsque les règles de la SEC en imposent la publication, le recours à des nombres dits rigides dans l'attribution d'options se fait alors beaucoup plus rare. Or, si l'attribution d'un nombre rigide était d'un point de vue économique une solution optimale, elle ne devrait pas être affectée par un changement quelconque de réglementation. Au total, c'est bien la thèse d'un manque de sophistication de la communauté financière à cette époque qui paraît le mieux expliquer cette pratique si généreuse pour les CIO.